Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de vous partager quelques mots sur la voie de la Madeleine. C'est un enseignement, une initiation pour femmes que j'ai créé, surtout que j'ai reçu, et qui a pour intention de reconnecter les femmes à la fréquence source du féminin sacré, du féminin divin, de la mère divine, de reconnecter cette voie de communication directe à travers la figure, l'histoire, les enseignements de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que j'entends par les enseignements de Marie-Madeleine? C'est qu'on va aller contacter, connecter des énergies, des soins, des initiations qui soit auraient déjà été pratiquées par Marie-Madeleine ou qui ont été transmis par Marie-Madeleine pour nous aider à reconnecter justement à cette source du féminin sacré. D'une part, par exemple, on va œuvrer avec l'énergie de la rose qui va nous reconnecter à la rondeur du féminin, mais pas que, c'est très très vaste. En fait, la rose est une clé qui ouvre certaines choses à l'intérieur de nous, qui nous reconnecte à certaines informations, certaines sagesses, certaines énergies déjà encodées à l'intérieur de nous. Et cette rose va comme une clé ouvrir ses portes et réactiver ces énergies en nous. Et l'autre chose, c'est qu'on replace cette fréquence du féminin sacré source à l'intérieur de nous. On réapprend à reconnaître ce féminin. Très souvent, les femmes ont une idée très floue ou très erronée par rapport à l'énergie féminine ou l'énergie du féminin sacré. Donc là, vraiment, on replace cette épée, on replace le féminin à sa juste place. C'est une voie, une initiation qu'on parcourt pour déjà guérir le féminin en nous, pour guérir notre rapport au masculin, pour guérir notre rapport au monde, pour prendre notre juste place aussi dans le monde. Et pour celles qui sentent l'appel, c'est aussi une voie de prêtrise. Voilà, cela dépend, on peut ressentir pendant l'initiation qu'on ne le fait pas que pour soi, mais qu'on a envie de partager cette voie également. On va se connecter pendant la voie de la Madeleine aussi au mystère de la Madeleine. Les mystères de la Madeleine sont les piliers de l'enseignement, de la philosophie, de la spiritualité comme elle était vécue, partagée par Marie-Madeleine. Un peu les 5 pétales de la rose de la Madeleine qu'on va parcourir et qu'on va aussi réactiver à l'intérieur de soi. Donc cette voie, elle est initiatique, elle va initier un processus alchimique de transformation intérieure, donc elle va nous transformer depuis l'intérieur et on va vivre des expériences pour ressentir ce que c'est cette énergie, pour ressentir aussi la fréquence de Marie-Madeleine et d'autres Madeleines, pour apprendre à reconnaître ces fréquences et pour replacer l'épée à l'intérieur de nous, pour réactiver la rose à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important. Ce n'est pas un enseignement qu'on apprend avec le cerveau, même s'il y a une partie d'enseignement plus théorique qui viennent après dans le ministère de la Madeleine pour les femmes qui sentent vraiment un appel à transmettre cette énergie, à transmettre cette initiation. Mais on part d'abord du ressenti, de ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous. On va chercher ces mémoires, ces souvenirs, on va les réactiver. Et c'est important parce que la voix féminine, l'énergie féminine, œuvre de cette façon. On ressent quelque chose, on a une intuition et après la compréhension de ce que c'est va descendre. Mais on a d'abord besoin de ressentir, de reconnaître et d'agir en accord avec ce qu'on ressent
Et puis, on reçoit la confirmation, on reçoit la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Et c'est comme ça qu'on entre dans le flux de la vie, c'est comme ça qu'on entre dans le flux de la Mère divine. Donc pourquoi Marie-Madeleine? Pour se reconnecter à cette énergie du féminin divin. Il y a d'autres femmes qui pourraient être des exemples, d'autres figures emblématiques, mais Marie-Madeleine était prêtresse de la Mère divine et assez récente dans l'histoire de l'humanité, donc peut-être plus facile à reconnecter. Mais au-delà de ça, l'histoire de Marie-Madeleine est tellement emblématique et symptomatique aussi de l'histoire de l'humanité. Toutes les distorsions autour de sa personne, tous les mensonges qui ont été racontés à son égard sont tellement symptomatiques des mensonges sur l'histoire de l'humanité et sur qui on est au fond de nous, sur notre source, notre énergie source. Donc du coup, si on rétablit la vérité par rapport à Marie-Madeleine et comment on la rétablit, on la reconnaît, on la réactive tout simplement à l'intérieur de nous. Il y a d'autres choses qui commencent à se redresser à l'intérieur de nous et dans notre vie. Et on ose remettre en question d'autres récits patriarcaux sur la condition humaine, sur l'histoire de l'humanité. Et on peut commencer à ressentir la différence entre une vérité universelle et une illusion qui a été créée. Et en ça, l'enseignement et l'énergie de Marie-Madeleine est très présente. Donc l'archétype de Marie-Madeleine est très puissant, mais au-delà de l'archétype, elle n'est pas juste un archétype, un conte fait inventé, pour moi en tout cas. C'est une figure historique. Elle a vécu, elle a marché sur cette terre. Donc son énergie est présente dans cette terre. Elle a tissé son histoire de vie dans l'histoire de cette terre. Donc c'est vivant encore, c'est une énergie vivante, vibrante. Et parce que c'est tellement vivant, son énergie encore, on peut très facilement se reconnecter à ça. Et elle nous motive à re-rendre vivant chaque aspect de notre vie. C'est aussi à travers la rencontre avec Marie-Madeleine qu'on prend vraiment conscience de toutes les zones morbides dans notre vie, tous les endroits dans notre vie où on n'est pas vraiment vivant, tous les endroits dans notre monde où il y a plutôt un culte de la morbidité plutôt qu'une célébration du vivant. Donc c'est ça aussi l'énergie de Marie-Madeleine. Puis elle s'est incarnée vraiment avec l'intention de transmettre cela à l'humanité. C'était non seulement la compagne de Jésus, mais aussi l'énergie christique incarnée dans un corps de femme. En quelque sorte, il n'y a pas de différence entre une connexion à Jésus ou une connexion à Marie-Madeleine, juste que Jésus a incarné l'énergie christique dans une polarité masculine ou dans un corps masculin, parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de polarité, évidemment. Marie-Madeleine l'a incarné dans une polarité féminine. Et en quelque sorte, on a besoin des deux, on a besoin de connaître les deux pour pouvoir accomplir une œuvre alchimique de transformation. S'il nous manque un des deux clés, on n'a pas accès à la totalité. Et moi, je ressens très fortement qu'elle est très présente en ce moment, elle est très vivante et elle est vraiment dans une intention d'accompagner l'humanité dans son processus d'élévation et surtout de transformation alchimique. C'est vraiment la personne, le guide, l'énergie qui nous permet de transformer toute la lourdeur de l'humanité, toutes les erreurs qui ont été commises, tous les guerres, les conflits qui ont eu lieu sur cette terre, nos conflits intérieurs, les conflits relationnels. Elle nous aide à transformer tout cela et à alchimiser ces énergies pour les transformer en
en harmonie, en beauté. Donc c'est aussi vraiment ça, son énergie et ce qu'elle apporte. Donc la voie de la Madeleine, c'est un chemin initiatique pour aller à la rencontre de Marie-Madeleine, pour réactiver les enseignements et la fréquence du féminin sacré à l'intérieur de nous, pour entrer dans un processus alchimique de transformation et pouvoir retraduire cette énergie à l'extérieur de nous. C'est un chemin gnostique et un chemin mystique. C'est-à-dire que c'est à travers nos expériences et une communication directe avec le sacré, avec le monde invisible, avec la fréquence de Marie-Madeleine, qu'on va aller réveiller la gnose, la connaissance sacrée, la sagesse ancestrale à l'intérieur de nous et la remonter à la surface de notre être. La voie de la Madeleine, c'est un chemin spirituel, universel et dans une énergie d'unité. Ce qui est logique parce que Marie-Madeleine elle-même a reçu des enseignements, des initiations dans le temple d'Égypte, dans la spiritualité celtique, dans la spiritualité hindoue et d'autres. Et vraiment, elle en distillait l'essence pour tisser toutes ces énergies, toutes ces influences ensemble dans un chemin d'unité. Donc, l'énergie de cette voie est dans cette énergie et dans cette intention également, de se nourrir de différentes choses pour voir les connexions, les liens entre toutes choses. Et c'est un retour que j'ai souvent, que le fait d'entrer dans cette voie permet de comprendre la structure dans laquelle notre vie s'est organisée spontanément ou naturellement, de comprendre le sens de certaines actions du passé, de certains événements ou expériences qu'on a vécues, et de voir les liens entre toutes choses. Et ça nous permet de faire la même chose sur une échelle plus large, dans le monde extérieur aussi, de vraiment recréer du lien, de retisser les connexions entre toutes choses. La voie de la Madeleine, en tant qu'enseignement, chemin initiatique tel qu'il existe aujourd'hui, j'en suis la créatrice ou la fondatrice, dans le sens où je suis le canal par lequel cet enseignement est descendu ou redescendu, ou plutôt j'ai été traversée par ces mystères et ces initiations moi-même. Il m'habite, ces enseignements et ces initiations, et c'est de cette façon que j'ai pu les transmettre. Moi, je ressens que je les ai reçus directement de Marie-Madeleine, mais aussi qu'il y avait des choses qui étaient déjà présentes à l'intérieur de moi, de la part de mon vécu dans cette vie-ci. J'ai réactivé des choses sur différents endroits où j'ai été dans cette vie-ci. Je vis aussi à Glastonbury, qui est un lieu très connecté à l'histoire de Marie-Madeleine, à sa vie, et du coup qui m'initie aussi vraiment dans certains aspects de sa vie, de son enseignement, de ses transmissions, mais aussi dans mon passé, et là je parle de vie antérieure, il y a des choses qui ont déjà été vécues, déjà été intégrées, et que j'ai pu réactiver grâce à l'accompagnement de Marie-Madeleine, à son aide aussi. La forme que cette voie a pris aujourd'hui, c'est une initiation en 3 temps. Donc on se rencontre à 3 moments différents, en ligne ou en présentiel. Il y a au moins la dernière initiation qui est en présentiel. C'est un chemin de sororité et de connexion entre nous aussi. Donc il y a des cercles entre chaque initiation. Et ce qui me rend très heureuse aussi, c'est qu'il y a une partie des femmes qui ont déjà été initiées dans cette voie de la Madeleine, qui aujourd'hui sont prêtes à transmettre elles-mêmes aussi cette énergie et cette initiation. Donc il y aura une forme très similaire à ce que j'ai transmis, et au moins où il y a une énergie source que vous reconnaîtrez. Donc que vous soyez initié par moi ou par une des femmes prêtresses que j'ai initiées, il y a toujours une source commune que vous pouvez reconnaître.
Vous ferez de toute façon partie de la même communauté de la Madeleine. Vous serez invités à des réunions entre nous pour partager. C'est ça qui est très riche, c'est que chaque femme apporte sa propre fréquence, sa créativité, sa façon individuelle d'incarner ce chemin ou de tisser cette énergie dans ses créations. Pas tout le monde, par exemple, choisit une voie de prêtresse, et c'est normal. Il y a des créatrices, des femmes qui font des soins, des femmes qui se mettent au service de la communauté d'une autre façon. Et c'est très riche d'avoir toutes ces expériences, de pouvoir partager les expériences des unes des autres aussi. Et puis suite à la voie de la Madeleine, qui se fait en 3 temps, 3 initiations, où vous aurez intégré les mystères, la médecine de la rose et différentes pratiques quotidiennes de la Madeleine. Vous aurez le choix de continuer le chemin ou pas. Si vous avez un appel d'une voie de prêtrise, vous pouvez faire la prêtrise qui s'appelle aujourd'hui le ministère de la Madeleine dans mon école de mystère, et ça indépendamment si vous avez fait la voie de la Madeleine avec moi ou avec une des femmes prêtresses qui ont été initiées dans cette voie également. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de questions récemment par rapport à cette voie de la Madeleine. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Si néanmoins il vous reste d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire. Je mettrai le site sur lequel vous trouverez mes données de contact en dessous de cette vidéo également. Merci pour votre écoute, pour votre attention, et à bientôt sur la voie de la Madeleine ou d'autres voies.